Bienvenue les amis dans une nouvelle vidéo où l'on vous prend avec nous pour partager de nouvelles aventures dans une belle région située à 60 km de Marrakech appelée Ouirgane. Pour les gens qui nous découvrent, nous, c'est Val et Abdo. Couple franco-marocain sillonnant les routes du Maroc à bord de notre camping-car Baraka. Nous vous souhaitons de passer des moments agréables en notre compagnie. On vous aime! من هواك عذب قلبي وفناني فناني خلى من دمعي طوفان فوق خدي والنوم جفاني جفاني محبوب خاطري ببيان خدع عقلي وخرب ديواني بالرفضة Par contre, il faut que tu fasses vite. Je ferai bien une photo. Pas de chance, la route est coupée. La route est coupée. Pas de chance. Pas de chance. Et voilà, interdit de passer. Sinon on reste au point de vue là-haut. Allez. C'est comme ça. Mais il est très beau. Non mais le zèbre, je vais enlever le son. Alors les amis, vous devez entendre le vent. Impossible de rester. Impossible de rester. Et c'est souvent le cas au bord des lacs. Donc on profite de la vue et on va remonter un peu plus haut pour se poser pour la nuit. Mais la vue est magnifique, ça vaut quand même le coup de venir la voir. Mireille de l'amour, Mireille de l'amour, Mireille de l'amour, Mireille de l'amour. الليلي هدا ونعرف مقامو لوانو غميقة يحكم بحكامو مازال نسمع الليل وكلامو وانا حبي مجنون فيامو قاو فيا الناس اللي نامو ما عرفوا حكاية حب والغرامو حب الليل والقمر بتنامو تشرق شمسو ويغرد حمامو الليلي هدا ونعرف مقامو ونغميقة يحكم بحكامه مازال نسمع الليل وكلامه وانا حبي مجنون في ايامه Mireille de l'amour, Mireille de l'amour, Mireille de l'amour Mireille de l'amour, Mireille de l'amour, Mireille de l'amour. Bon, vous nous connaissez les amis. On lâche pas l'affaire comme ça. Alors, en faisant demi-tour, on vient de voir une autre route. Alors, on va voir jusqu'où ça mène, à pied. Et voilà, on arrive au cul-de-sac. Au cul-de-sac. Finalement, c'est pas possible. Alors, on repart. Mais c'est chouette les gens qui habitent à côté du barrage. Il y a une belle vue. C'est un peu isolé quand même, hein, comme endroit. Hein? On avait laissé Baraka ici. Ça va ton pied? Ouais, ça va très bien. Tu fais la rééducation? Bien sûr. Un petit peu plus chaque jour? Vu que l'accès au lac est impossible, nous repartons à la recherche d'un nouveau spot
pour passer la nuit et profiter de la nature. Vous savez que ce qu'on préfère dans notre vie de nomade, c'est la vie en plein air. Et là, on peut avouer qu'on est gâté quand même. Ah oui, là on a de la chance. Alors, on n'a pas pu rester au lac, comme on vous a dit, beaucoup de vent et puis interdiction d'accès au lac, enfin au barrage, ça se comprend. Et donc, on est remonté un peu plus haut. Je vais vous faire un petit tour pour vous montrer le panorama. Abdella est en train de nous préparer un petit barbecue. Parce qu'on va faire soirée saucisse. Et ce qu'on aime. Et on est heureux de le partager avec vous. Ça fait du bien de se retrouver en pleine nature. Bah, de Regardez. retrouver notre jardin quoi. Ouais, regardez. Ça y est, on a fait le 360. Et maintenant, je vous amène voir la vue qu'on va avoir en mangeant. Voilà, alors certes, on a la route en dessous, Mais ça va, c'est pas Mais une route qui franchement, passe beaucoup de voitures. une Et là-bas, fois- on est isolé, hein. qu'on va être assis, On oublie la route. on oublie la route. Ah. C'est une très belle région. On est dépaysé. On est à combien de kilomètres de Marrakech? On est à 60 km de Marrakech, 1h30 de route parce que c'est une route assez dangereuse, si on veut dire. Voilà, Pas c'est dangereuse, les mais- montagnes d'Atlas. Et on est à même pas 10 km du Toubkal, le plus haut sommet du nord d'Afrique et le plus haut sommet du Maroc. Et il fait très bon. Très Là, agréable. franchement, il fait très Je bon. regrette pas que de quitter le lac parce que là on n'aura pas beaucoup de vent, on serait très bien. On va être tranquille. Ah, pour aussi, cette hein. année. J'ai fait mes petites bougies. Il a fait qu'en un fait, petit atelier On a voulu. récup. Ouais, on a voulu. Il y a une petite poubelle derrière nous, comme partout. Mais on a voulu avoir des bougies pour éclairer, là, faire un peu de drama, un peu de romantique et tout. On n'a pas trouvé de bougie, alors on était obligé de prendre une canette, la couper en deux, mettre de l'huile dedans et mettre un peu de coton qui est lié jusqu'au l'huile et ça nous fait une bougie. Il faut la rallumer parce que je viens de Peut-être il n'y l'éteindre. a plus assez d'huile parce que j'ai Non, vu non, je qu'elle l'ai s'est... éteint. Ah, C'est c'est moi toi qui qui l'ai l'as éteint. éteinte. Il faut que je refais la... Faut que je fais la Appel mèche. de- Non, non, la mèche. Parce que lui, il y en a encore, il faut que je fais la mèche. Bah, comme ça, vous verrez comment ça se fait. Et on sort comme ça, la mèche du coin du canette. Comme ça, ça reste... Stable. Comment on dit, ça la bloque la flamme qui ne va pas jusqu'au bout de la canette, que ça ne descend pas jusqu'en bas. Que la flamme, elle s'arrête au bout du bouchon de canette. Écologique, durable. Il faut juste la pousser parce qu'il y a beaucoup de vent. Et ça tient mieux qu'un bougie parce qu'on l'avait allumé pour tester. Et même avec le vent, ça reste allumé. Bah, je vais en faire une deuxième pour le soir. On vous montrera le soir. On va faire la déco et on vous montrera. Là, on a nos saucisses sur la braise. Ça va? Tu veux ma lumière? Sur toi? Qu'on te voit. Eh oui, nos belles saucisses.
Alors les amis, Bonjour, je viens de se bonjour. réveiller. On retrouve un peu de fraîcheur. Ah oui, Ça fait du bien. Il est un petit peu tôt et on retrouve un petit peu de fraîcheur, ça fait du bien. Bah, sauf que c'est ça la van life, ça arrive toujours des petites anecdotes, ça arrive toujours des trucs. Hier, après qu'on a arrêté de filmer, qu'on faisait nos saucisses sur la braise, est arrivée une autorité. Ouais, c'est ça, ouais. Et très gentil parce qu'en fait, elle a vu le feu de loin. Et son chef, il l'a envoyé pour vérifier qu'est-ce qu'il y a là-bas. Il est venu, il a pris les photos de nos cartes d'identité. Tranquille, il nous a laissé. On dort. On mange, on rentre, on dort comme des bébés. Et à 5 h du matin, j'en vois une lumière. Je sors ma tête, je vois des personnes habillées en gris. Je dis, ah, ça, c'est d'autres autorités, c'est les forces auxiliaires. Je m'habille, il frappe à la porte, je sors. Finalement, c'était pas les autorités, c'était des apiculteurs qui amenaient leur ruche. Leur ruche. Ils ont déjà regardé et ils ont déjà décidé que mettre leur ruche ici, là où on est. Alors elle m'a dit, il n'y a pas la route pour qu'on puisse poser les ruches, il faut que tu recules un peu et tout. Bah, j'ai reculé. Et là, on se réveille le matin pour prendre le petit-déj. On est entouré d'abeilles qui veulent rentrer dans le camion. J'espère qu'on va pouvoir sortir. Que je ne serai pas piqué parce que, si vous savez, j'ai des souvenirs avec les abeilles. Et là, on est entouré, combien tu dis, une quarantaine, trentaine de ruches. De ruches, oui, largement. Ouais. On vous filmera ça quand on sort. Les amis, ma vie n'a pas encore réussi avec les abeilles. Parce que là, elles ne me laissent pas tranquille. Hein. J'étais dehors. Elle est rentrée sous mes habits. Je viens en courant, en quittant mes habits. Ouais, elles sont dans le camion là. Bon, j'essaie de rester calme. De pas paniquer. Oh, que c'est grave. C'est fou ça. Qu'est-ce qu'il y a? On va soigner encore le blessé. Je suis déjà piqué. Alors on a perdu notre huile de lavande. Alors comme on a de la lavande séchée naturelle, on va le passer dessus en espérant que ce sera efficace. Eh oui, je vais changer de prénom, je m'appelle plus Abdel, Abdou, je m'appelle l'homme sucré. On a cette belle vue, nous on est là, et les ruches, elles sont là-bas. Mais il y a un paquet quand même, hein. C'est pas quelques ruches, mais un paquet. Et je pense que c'est des nomades, c'est des apiculteurs nomades. Ils ont des pick-up et là, ils restent avec les ruches, ils sont juste derrière nous avec leur voiture. Après, ils vont prendre les ruches, ils vont les faire bouger ailleurs, là où il y a la verdure, là où il y a l'herbe. C'est pas tant la verdure, c'est là où il y a les pollens, sûrement. C'est ça. Ouais, parce que en fait, avec les problèmes peut-être aussi de sécheresse, oui. et tout ça. Parce que là, on est à côté du lac, on n'est pas loin du lac, alors ça reste vert. Ouais. Nous avons des visiteurs et des visiteuses. Il y en a une qui vient trouver le bout de pain que j'ai mis ce matin. Eh oui, on est envahi les amis. On a la colonie. Ouais, mais tant qu'elle ne nous touche pas, ça va. C'est pas si vous arrivez à entendre le son. Alors les amis, je ne sais pas si vous voyez, je ne veux pas me faire piquer cette guêpe là avant. Là. Elle est morte. Elle était dans l'eau. Et là, elles ont bu, alors pas une mare, hein, mais il y avait de l'eau. Elles ont bu toute l'eau et là, elles sont en train d'essayer de voir si elles peuvent la sauver. À notre avis, bon, elle est morte, hein, mais elles n'ont pas lâché. Elles essayent de la sauver. Tout à l'heure, elles ont sauvé une déjà, elles en ont fait sortir. Déjà sauvé une. Ah oui. La solidarité. Eh oui,
et l'ont sauvé. Il n'y est plus. On a beaucoup à apprendre des animaux. J'aime pas donner la leçon, mais on a beaucoup de choses à apprendre. C'est la persévérance, la solidarité, de pas lâcher, parce que vraiment c'est énorme, quoi. Ça y est, on reprend la route les amis. Après un bon moment passé à Wirgan dans la nature, ce qui nous fait toujours du bien et ce qu'on aime. Alors on va vous prendre faire un petit tour sur la route. On montrera la route qui est belle. Et Ouais. il y a des beaux Il y a paysages. des très beaux paysages. البلدان وراسي شاب سمعت حكايات تهز ونامي يكذب لي يقول عندي احباب قداش رجال بكوا قدامي 15 سلطة جاو مال وانا في الكاس دفنت وهامي نعرف في زمان الضحكة فال نعرف ما عنده معنى كلامي مالو ايه قولي قولي بس قوم خسرتي غرامي شتي وخليتي قلبي حزين مالو ايه قولي قولي بس ما عجبتني كلامي شتي وخليتي قلبي حزين